Nous revoici pour la deuxième famille, la famille des guérisseurs. Nous sommes extrêmement nombreux dans cette famille et c'est une famille qui est extrêmement large et qui s'est scindée en beaucoup de, si on pourrait dire, des sous-catégories de familles de guérisseurs. On va en voir certains ici. Donc beaucoup d'entre vous devraient se reconnaître dans la famille des guérisseurs et ensuite il faut affiner, voir un petit peu parmi les sous-catégories à laquelle vous appartenez. Donc, ce qu'on peut dire sur la famille des guérisseurs, déjà, c'est qu'ils portent en eux, comme son nom l'indique, le fluide de guérison. Ils ont reçu maintes et maintes initiations à travers maintes et maintes incarnations. Ils ont donc obtenu des initiations avec les mains, notamment les mini-chakras qui sont ici, pour transmettre le fluide de guérison. Pour guérir, que ce soit des humains, des objets aussi, parce qu'on peut les objets chargés, vous savez on peut enlever toutes les énergies négatives et les recharger en énergie positive. Les animaux, bien sûr, et les plantes, fleurs, les arbres, enfin voilà, avec tout ce qui compose notre nature et la nature. Ils ont reçu des initiations au niveau du cœur, évidemment, puisque je rappelle que du coup les mini chakras des mains sont alimentés notamment par le chakra cœur. OK, on se connecte, ça arrive dans le cœur et ça repart ici pour ressortir dans les mains. Ils ont reçu également beaucoup d'initiations au niveau de la conscience, pour s'élever graduellement, le but pour les guérisseurs étant d'étendre au maximum le pouvoir de guérison, toujours pour, aussi éveiller les consciences, comprendre pour nos frères et sœurs qui ne sont pas encore éveillés, mais qui sont endormis, qu'il y a bien quelque chose au-delà du monde physique. Et en fait, quand ils se sont confrontés du coup à une maladie qu'ils pensaient, par exemple, où leur médecin leur avait dit que c'était pas possible de guérir, ils vont voir un thérapeute et là, surprise, pouf, c'est guéri. Ou alors c'est vraiment très atténué, parce que, ok, on va guérir les personnes, on va soigner comme on peut. Attention, on peut pas tout, hein. Bon, là, je peux pas parler de tout ce qui est karmique, etc., des choix de l'âme pour l'instant, c'est pas le sujet. Mais ils feront leur maximum. Euh, mais ils vont vous donner aussi des clés pour comprendre pourquoi est-ce que vous avez vécu ce type de maladie-là. Et puis, c'est en suivant les conseils qu'on peut du coup faire poursuivre les effets du soin. Et ça passe par une prise de conscience. Si on se contente de vous mettre de l'énergie, ok, ça va aller mieux quelques jours, puis ça repartira. Ok. Donc, la famille des guérisseurs, nous utilisons beaucoup d'outils différents. Que ce soit des pendules, là par exemple, j'ai décidé aujourd'hui de mettre le mien dans un petit collier offert par mon chéri. Là. Euh, J'en ai d'autres, hein, par exemple celui-ci qui a été offert par une amie. Nous allons utiliser des pierres hein, en lithothérapie pour faire nos soins selon les besoins. Nous allons utiliser des cartes oracles, j'en ai pas là, enfin ils sont plus loin, pour transmettre des messages notamment, pour répondre à tous des questionnements sur nos patients. Des baguettes de sourcier aussi, parce qu'on peut aussi s'intéresser à la géobiologie, donc à l'habitat. Quelles sont les relations entre votre environnement, vous-même, ce qui vous entoure, le gardien du lieu, etc. Donc ça va être des personnes pour celles qui ont vraiment eu maintes incarnations, celles qui ont le plus d'expérience, parce que nous apprenons par l'expérience, particulièrement les guérisseurs, mais évidemment tout le monde, euh, à porter en elles le fluide de guérison. Donc dès l'enfance, ça va être des personnes, par exemple, qui vont pouvoir constater qu'ils arrivent à guérir des animaux, notamment, ou à aider des fleurs, des plantes et des humains, par le simple contact. Par le simple fait d'être là, ils vont émaner du coup le fluide de la guérison et les gens vont se sentir bien en leur présence. Ils vont Ouais, ils vont vraiment sentir quelque chose de c'est impalpable, ça va être un petit: «Tiens, c'est bizarre, je me sens bien autour de toi et je ne sais pas du tout pourquoi, en fait». Et beh, il y a de grandes chances que vous soyez en présence d'un guérisseur. Les guérisseurs auront comme, test dans l'incarnation, justement, à reconnaître ce fluide de la guérison. Hem, Quand les guides ont dit à Marie-Lise Lamonté, par exemple, que beaucoup de guérisseurs avaient les mains dans les poches, je me suis rendu compte et ça m'avait fait rigoler que j'ai très souvent les mains dans les poches, en fait. Enfin, j'avais très souvent. Heu et c'est vrai quand on m'a annoncé du coup que j'avais beaucoup d'énergie dans les mains, c'était quelque chose que j'arrivais pas à comprendre. Quand on m'a dit: «Voilà, tu peux faire quelque chose de tes mains» et enfin j'avais regardé du coup la dame, hein, en me disant: «Quoi?» Enfin, ouais alors en fait, tout ce qui est manuel, enfin c'est un peu zéro en fait, hein. Je sais pas dessiner, peindre, les travaux, tout ça c'est difficile et cetera et voilà, il y avait vraiment une difficulté à comprendre ce qu'on me disait. Parce qu'à l'époque, quand on me l'avait dit, j'étais pas encore dans la spiritualité. Et là, vraiment, la dame a dû insister lourdement parce que,
enfin voilà, c'était, une astrologue et quand elle m'a dit: «Oui, voilà, vous avez 6 planètes dans la maison de la guérison». Ouais, OK, bah, c'est trop cool, c'est super, puis elle a fait: «Bon là, vous comprenez pas». Mmh, c'est bien, c'est tant mieux si mais moi j'ai pas envie d'être médecin en fait, j'ai pas envie d'être infirmière, tout ça, ça m'a jamais intéressé. Vous êtes sûre, Et elle a fait: «Bon, en fait ça arrive pas si souvent que ça en fait, donc vous allez voir à un moment, il y aura le déclic, ça va faire clic et puis d'un seul coup, vous allez commencer à». Bah oui, en fait, à un moment, on a le déclic et quand on a le déclic, ça devient vraiment une passion. Alors certains ont la chance de l'avoir très jeune, ces déclics, du coup ils peuvent très vite se mettre dedans. Pour d'autres, ça arrivera plus tard. Il n'y a aucun jugement, une fois de plus. C'est pas, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, parce qu'on s'éveille à 40 ans, que ça y est, on a complètement loupé le coche. Non, c'est qu'il y avait plusieurs étapes intermédiaires avant, afin d'être capable de débloquer la compréhension de cela, et pour pouvoir ensuite être en mesure, en fait, être prêt, être capable de transférer ça, de transférer le fluide de la guérison. C'est une ce sont des âmes du coup qui ont une forte vibration. Quand elles rentrent dans une pièce, souvent on ressent quelque chose. Alors je ne veux pas dire que ce sont des gens qui vont, enfin voilà, se la péter et tout ça, qui vont être hyper extravertis et tout ça. C'est quelque chose qui émane en fait de leur aura. C'est quelque chose, quand on n'est pas éveillé, qui est indéfinissable, mais on se sent, tiens, elle a du charisme elle, enfin ou lui, hein, peu importe, enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe. En fait, ce que vous ressentez sans le savoir, c'est vraiment la forte vibration qui émane de ces personnes-là. Donc le test, je vous ai dit, c'est la difficulté à reconnaître justement ce fluide de guérison. Et puis quand ils vont commencer à s'éveiller, il y aura le test de l'ego. Soit un ego qui va être complètement en tout mou, voilà, vraiment enfin dégonflé, ça va pas. On va se dire: «Oh là là, oh alors moi je sais faire que ça» et puis «Oui ou elle, elle sait faire ça» et déjà là, mon Dieu, il sait faire ça, mais moi j'y arrive pas et tout. Enfin vraiment, on va se sentir, en un sentiment d'infériorité. Voilà, je cherchais le mot. Ça, faut arrêter, faut pas se comparer aux autres, nous sommes tous uniques et nous avons tous une manière de guérir qui nous est propre. À nous de trouver la nôtre en expérimentant diverses techniques, en écoutant les vidéos de divers thérapeutes, en voyant ce qui nous plaît le mieux. Moi, par exemple, après avoir testé plein de choses, je suis vraiment attirée par le chamanisme et puis aussi la thérapie angélique. Parce que en faisant différentes expériences, j'ai compris que j'étais reliée à ces différents royaumes-là, ces différents plans-là, suite aux diverses incarnations que j'ai eues, aux différentes capacités que j'ai eues. Ça va se révéler petit à petit. Vous n'allez pas avoir d'un seul coup, paf, l'inspiration divine de A à Z, je sais faire ça, 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 ça. Ça se réveille au fur et à mesure du temps et de votre guérison intérieure. On est toujours là. À l'inverse, on peut avoir un ego qui est surdimensionné. Waouh, j'ai appris à faire ça, puis d'un seul coup j'ai su faire ça, et puis mais je suis trop balèze en fait, oh là là, je sais faire ça, c'est génial, bon en fait, et là du coup, je vous garantis, hein, parce que je suis passée par les diverses phases, que dans ces cas-là, l'univers il va rapidement vous remettre à votre place en vous envoyant des petites épreuves bien humiliantes en fait, simplement pour vous faire comprendre qu'on n'est pas là, là, là ou là. En fait, on est chacun sur un chemin à un niveau différent. Si vous avez eu des milliers d'incarnations, vous allez être plus avancé que quelqu'un qui en a eu que 10. C'est logique. Pour reprendre l'histoire de l'école, on ne va pas comparer un élève qui est en dernière année à l'université et qui va passer son diplôme avec un élève de maternelle qui a commencé l'école et qui a 2, 3 ans. Ok, forcément, enfin, c'est pas du tout au même niveau. Et c'est pas parce qu'on est à l'université qu'on va se la péter face au petit élève de maternelle. Ah, toi, t'en es que là. Non. Du coup, quand on est tenté là, parce qu'il y a des grandes chances qu'on est humain, donc bah, voilà, on fait des boulettes et on apprend. Il y a des chances que du coup, vous soyez remise ou remis bien à votre place, du coup, en comprenant ce que je viens de vous dire. Donc, on peut l'apprendre de la manière difficile, en se prenant des grosses hontes, ou alors on peut ben, comprendre, essayer d'intégrer et essayer voilà, d'aider les autres sans se la péter. De toute façon, on arrivera forcément où on doit arriver. Euh, une des caractéristiques qu'ils ont, c'est qu'ils sont assez réfractaires eux-mêmes à la guérison. C'est toujours l'histoire du cordonnier mal chaussé. Moi, je me souviens que pendant des années et des années, j'ai eu des gros problèmes de cervicales. J'avais énormément mal. Je vivais littéralement ben, sous Doliprane parce que la douleur était trop forte. Et quand j'avais été voir des personnes,
des ostéopathes, machin, tout ça, quand ils m'annonçaient qu'en fait, ça allait être de pire en pire et que plus j'allais vieillir, plus ça allait être. Ouais, c'était la grosse cata, quoi. Moi, j'étais vraiment bloquée souvent du haut jusqu'en bas. Donc, bah, c'était en fait Robocop, hein, quand vous êtes complètement coincé et que du coup, vous devez aller chez l'ostéopathe une fois par mois pour vous débloquer jusqu'à temps qu'on vous dise, en fait, si on continue, ça va vraiment pas le faire. Et je pense que là, c'était à la fin, quand vraiment j'en pouvais plus, c'est peut-être là où j'ai commencé, inconsciemment quand même, parce que j'étais pas encore dedans, à m'ouvrir, justement à des choses plus subtiles. Et au fur et à mesure où j'ai intégré ça, bah, là maintenant quand j'y pense, en fait, j'ai plus aucune douleur et ça fait des années. Alors qu'une fois de plus, j'ai passé des années sous Doliprane, quoi. Voire des trucs plus forts parce qu'après ça marchait plus. Donc voilà, forte résistance à la guérison. Les guides, vous en avez, enfin, parce que chaque famille évidemment a ses guides, chaque humain a ses guides, nous en avons plusieurs d'ailleurs. Hem, ça va dépendre un peu de vos intérêts, de ce qui vous touche. Pour ma part, ma guide spirituelle, c'est une chamane parce que je suis liée au monde chamanique. Mais j'ai aussi les 9 archanges qui m'accompagnent, tous les jours et que je remercie, que j'ai d'ailleurs appelés avant de faire les vidéos. J'ai également des guides parmi les êtres de la nature, en lien toujours avec le chamanisme ou, la famille des anges incarnés. Ouais, donc les esprits de la nature, vous aurez vraiment différents guides qui vont venir vous aider, soit pour un soin sur une personne si c'est ce que vous faites, soit pour un projet, soit pour toute votre incarnation, soit pour plusieurs incarnations. Ça, c'est la même chose pour toutes les familles d'âmes. Mais donc, pour la famille des guérisseurs, vraiment centré, esprit de la nature, anges, archanges, et forcément des chamans. OK? En fonction toujours de pareil de ce qui vous intéresse. Pour la famille suivante, on va justement voir une des sous-catégories, justement, enfin il y en aura plusieurs, de la grande famille des guérisseurs. À très vite!